Et ce que vous avez devant vous, tout simplement, c'est un document pour proroger votre permis d'études ou bien pour ceux-là qui veulent venir au Canada pour la toute première fois comme étudiant, voici le document que vous allez devoir remplir. On va le voir ensemble, comment remplir ce document. Comme ça, euh, vous n'allez plus nous poser les mêmes questions tous les jours. Alors, ce document concerne tous les étudiants qui sont déjà au Canada et qui aimeraient faire un autre programme d'études, peut-être dans un autre collège ou bien dans le même collège tantôt, mais ils avaient juste un an de permis d'études, donc ils veulent continuer un deuxième programme dans le même collège. Donc, vous allez devoir faire une demande pour proroger votre permis d'études. Donc, vous allez remplir ce document-ci. Maintenant, pour ceux-là qui sont à l'extérieur du Canada et qui aimeraient venir étudier pour la toute première fois, vous allez devoir aussi remplir ceci et on va le voir ensemble. Mais avant qu'on ne commence, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Mettez le pouce, c'est gratuit et c'est gratifiant et partagez au maximum. Alors, allons directement sur le document. Alors, vous allez voir ce document si c'est sur le site officiel. Avant que je ne commence aussi, je dois préciser une chose. Ce document que vous voyez là doit être téléchargé dans un ordinateur qui a la version la plus récente de Adobe Reader. Adobe Reader. Vous devez avoir Adobe Reader pour pouvoir, la dernière version bien sûr, pour pouvoir télécharger ce document. Sinon, bam, le document ne pourra pas s'ouvrir. Désolé. Voilà. Donc, c'est juste pour éviter cette erreur-là que vous n'avez pas l'application qu'il faut pour ouvrir ce document. Et même si vous avez l'application tantôt, vous devez vous rassurer après avoir rempli, envoyez-le dans un autre ordinateur, essayez d'ouvrir pour vérifier qu'il s'ouvre vraiment avant de pouvoir l'envoyer. Sinon, si ça ne s'ouvre pas et que vous envoyez un document qui n'arrive pas à s'ouvrir, le gouvernement du Canada pourra juste considérer qu'ils n'ont rien reçu. Vous voyez un peu, c'est un peu ça le bémol ici. Alors, si on retourne sur le document, la première chose, le numéro un, vous voyez, c'est UCI. Donc, c'est en anglais. Tout le document est en anglais. Vous allez voir parfois des petites traductions en français, mais tout le document est en anglais. Alors, UCI, tout simplement, c'est le numéro d'identification unique. Là, c'est pour ceux qui ont déjà un permis d'études et qui sont déjà au Canada ou bien qui sont en train de venir au niveau du Canada. Vous allez voir le UCI sur le document en haut à droite, ou bien c'est IUC, numéro d'identification unique. Vous allez juste mettre là ici, c'est les chiffres uniquement. Ici, on vous demande, vous voulez le service en quelle langue? Français ou anglais, cliquez là, vous allez voir anglais et français, cliquez sur français. Là, ici, on demande, euh, vous faites la demande pourquoi? La première option, c'est faire la demande de permis d'études pour la première fois ou bien proroger votre permis d'études, restaurer votre statut d'étudiant. Donc, je vais expliquer ceci rapidement. L'option que vous voyez ici, restaurer votre statut d'étudiant, c'est peut-être au cas où votre permis d'études est périmé, ça veut dire que c'est arrivé à échéance et vous avez terminé votre programme. Mais vous n'avez pas fait une demande pour proroger votre permis d'études pour continuer notre programme ou bien faire une demande de permis de travail. Donc, vous n'avez fait aucune demande. Donc, votre programme d'études est terminé. Vous êtes seulement là. Vous ne faites rien. Vous voyez un peu. Et ensuite, maintenant, quand vous terminez votre programme d'études au Canada, vous avez 90 jours pour vous décider si vous voulez continuer un nouveau programme ou bien si vous voulez rentrer dans votre pays. C'est à vous de voir. Vous voyez un peu. Donc, durant ces 90 jours, vous devez absolument tout faire pour faire une demande. Mais c'est conseillé de toujours faire une demande pour proroger votre permis d'études avant que votre permis d'études récente ne se périme. C'est très important. Donc, restaurer son statut d'étudiant, c'est surtout quand votre permis d'études est périmé et que vous n'avez fait aucune demande. Donc, vous devez absolument faire ce document-ci et cliquer sur Restaurer mon statut d'étudiant. Et au même moment aussi, cliquer sur Proroger mon permis d'études. Donc, vous allez choisir deux options. Proroger mon permis d'études parce que vous allez continuer les études et restituer mon statut d'étudiant si votre permis d'études s'est périmé avant que vous ne faites votre demande de permis d'études ou bien de demande de proroger votre permis d'études. Donc, comprenez bien. Vous allez cliquer sur ici, là, sur cette case-ci uniquement si et seulement si votre permis d'études est périmé et que vous n'avez fait aucune demande pour proroger votre permis d'études ou bien pour suivre un autre programme. Donc, vous allez cliquer cette case-ci et vous allez cliquer l'autre ici. Donc, ce qui est déjà cliqué, coché, et vous allez sur cocher celle-ci. Là, c'est seulement si votre permis d'études est périmé. Si ce n'est pas périmé avant, si vous avez fait une demande de proroger votre permis d'études avant que votre permis d'études actuel se périme, là, vous ne cochez pas ici, vous enlevez ça.
Voilà. Donc, on va cocher ici parce qu'on veut projet ou bien parce qu'on veut faire un permis d'études pour la première fois. Donc, peu importe. Ici, vous allez remplir vos informations dans le nom des familles. J'ai juste mis Dexter rapidement pour ne pas trop perdre de temps. Ici, vous allez mettre vos prénoms tantôt. Disons Aïcha. Bon, bref, c'est juste un exemple. Ici, là où vous voyez deux, on dit ici, est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres noms que votre nom qui sont statués dans votre passeport? Donc, si vous avez déjà utilisé d'autres noms légaux, alors mettez-les ici. Si vous n'avez jamais utilisé d'autres noms, à part les noms qui sont dans votre passeport, laissez la case là vide. Ici, on vous demande de votre sexe, cliquez là. Vous allez mettre femelle, mâle, s'il y a des choses, féminine, masculine, bon, bref. Ensuite, votre date de naissance que vous allez remplir ici, date of birth, vous voyez, vous allez remplir date de naissance là. Ensuite, dans date de naissance, on va peut-être mettre un exemple. Bon, on met n'importe quoi, hein, à titre d'exemple. Donc, on va mettre 2023, le mois, on va mettre au 1er janvier, le 30 janvier. Voilà. Ici, on va mettre la ville, on va mettre Douala, donner à Douala. Ici, on va mettre pays d'Océan, le Cameroun est déjà là. Ici, citoyenneté, vous voyez citizenship, c'est citoyenneté en français. Vous allez mettre bien sûr Cameroun. Donc, current country or territory of residence. Donc, votre pays de résidence actuel. Donc, si vous n'êtes pas dans votre pays actuel, quand vous faites cette demande-ci, vous allez devoir mettre le pays auquel vous êtes parce qu'on va vérifier votre passeport pour voir le visa dessus. Donc, si vous êtes par exemple au Cameroun, actuellement, quand vous faites cette demande-ci, vous allez effacer ici, vous allez mettre Cameroun. Mais si vous êtes au Canada, par exemple, pour ceux qui ont déjà un permis d'études, vous allez mettre Canada. Vous voyez un peu? Et maintenant, peu importe le pays que vous allez mettre, vous voyez ici statut. Donc, vous devez mettre le statut que vous avez dans ce pays-là. Donc, si par exemple vous êtes en France, quand vous faites ceci pour le permis d'études, vous allez mettre que vous faites quoi en France? Par exemple, je suis citoyen français, ou par exemple, je suis résident permanent en France, ou je visite juste la France, vous voyez un peu, vous allez devoir cocher la chose ici. Donc, mais on prend l'exemple pour une personne qui est déjà au Canada et qui a envie de proroger son permis d'étudiant. Vous êtes au Canada en tant qu'étudiant. Ici, vous voyez from. Donc, from ici, il y a from et to. Donc, vous allez mettre la date auquel vous avez obtenu votre permis d'études. Ça veut dire, dès que vous êtes entré au Canada, on vous a donné votre permis d'études, la date d'entrée, ça veut dire, vous allez voir ça en haut là, et la date d'expiration. Vous allez mettre la date d'entrée ici, from, 2, et la date de péremption de votre permis d'études ici là, jusqu'à. Donc, voilà, votre pays de résidence, c'est le Canada, vous êtes là-bas en tant qu'étudiant, et vous êtes vous êtes étudiant au Canada depuis telle période à telle période, ce qui est inscrit dans votre permis d'études. Maintenant, on va descendre et vous voyez ici là, previous countries or territories of residence. Donc, on vous demande durant les les 5 années précédentes, est-ce que vous avez visité d'autres pays, par exemple? Est-ce que vous étiez dans d'autres pays avant de pouvoir faire le choix de venir au Canada? Donc, si vous avez voyagé peut-être pendant les 5 années, vous avez voyagé dans différents pays et qu'il y a des visas qui prouvent ça dans votre passeport, vous allez devoir citer les pays-là. Vous voyez un peu? Mais s'il n'y en a pas, ça veut dire si vous n'avez jamais voyagé, vous êtes seulement resté dans votre pays comme moi à l'époque, alors vous laissez la cage vide tout simplement. Ça veut dire que vous n'avez jamais voyagé pour aller dans d'autres pays. Votre statut marital, donc vous allez mettre là-bas célibataire, cliquez. En fonction de votre statut, vous allez mettre soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes divorcé. Bon, bref, si vous êtes, soit vous êtes conjoint de fait, bon, ça vous concerne. Donc, pour mon statut, je mets, par exemple, pour l'exemple, je mets célibataire. Ici, bon, vu que vous avez mis célibataire, l'option B ne vous concerne pas. L'option C ne vous concerne pas. Donc, là, on descend. Vous voyez, on a fini rapidement le haut. On descend tout simplement. Ici, on met personal details, continue. Have you previously been married or in a common law relationship? Donc, vu que ici, j'ai déjà statué que je suis célibataire, donc on pose la question ici là que est-ce que vous avez été déjà marié ou bien dans une relation d'union des faits avec quelqu'un? Moi, j'ai mis non. Donc, bon, bref. Parce que si vous mettez oui, vous voyez un peu, disons qu'on met oui, vous allez devoir remplir ici. Family name, par exemple. Et toutes les informations que vous allez remplir ici, vous devez justifier ça avec un document. Donc, si vous voyez que vous n'avez aucun document et que vous êtes célibataire, même si vous êtes dans une relation de concubinage dans votre pays et que ça s'est arrêté, il n'y avait aucun document, mettez juste non.
sauf si bien sûr vous êtes marié, sauf si bien sûr vous êtes conjoint de fait, vous avez des documents qui prouvent que vous êtes toujours ensemble. Là, vous allez cliquer sur oui et remplir les informations que vous voyez là. C'est pas compliqué. Donc, on va descendre directement sur le langage, parce que ici, ça concerne juste les mariés ou bien les conjoints de fait. Ici, on va descendre sur langage. Langage, vous voyez là, on demande votre langue maternelle. Vous cliquez ici, français ou anglais, ou bien, c'est à vous de voir, vous allez choisir la langue maternelle de votre choix. Moi, j'ai mis le français. Est-ce que vous communiquez en anglais et en France et ou en français? Moi, j'ai mis both, donc ça veut dire les deux. Donc, je communique en français et en anglais. Et quand vous mettez ça ici, surtout, n'hésitez pas. Pour ceux qui ont fait les tests de langue, vous devez associer le test de langue pour qu'ils puissent confirmer ça, que oui, bel et bien, vous communiquez en français et en anglais. Voilà. Donc, ici, le C, l'option C que vous voyez ici, il demande dans quelle langue vous êtes à l'aise, dans quelle langue vous vous sentez à l'aise. Donc là, ici, on met le français. Donc, j'ai mis le français, que je me sens à l'aise en français. Donc, c'est juste une question d'exemple hein, pour remplir rapidement les cases. Have you taken a test from designated? Donc, ici, voilà, vous voyez, c'est ça que je disais. Donc, il vous pose la question. Après avoir répondu aux questions de langue, il vous pose la question ici, côté D. Est-ce que vous avez déjà pris un test de langue dans une institution désignée en anglais ou en français? Pour moi, par exemple, oui, j'ai déjà fait un test, donc j'ai cliqué sur oui. Pour vous, si vous n'avez pas pris un test, vous allez mettre simplement sur non, ici, là. Donc, on va mettre oui, parce que j'ai déjà pris un test. Voilà, maintenant, on demande numéro de passeport. Là, vous allez mettre le numéro de votre passeport à l'intérieur. Le pays qui vous a donné le passeport, bien sûr, c'est votre pays natal. La date auquel votre passeport a été fourni, donc vous avez retiré votre passeport, c'est dans le passeport, regardez simplement, et la date d'expiration de votre passeport, vous allez remplir cela ici. Ensuite, ici, encore, on demande for this trip, will you use the passport issued by... Donc, ici, on demande que pour le voyage que vous allez effectuer au Canada, est-ce que vous allez utiliser un passeport fourni par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan? Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, vous allez juste laisser les cases là vides parce que ça ne vous concerne pas. Donc, toutes les options où vous voyez, c'est grisé. Vous voyez comme c'est grisé ici. C'est grisé là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Donc, ça ne vous concerne pas. Vous sautez seulement l'étape là. Maintenant, on vient sur National Identity Document. Donc, le document d'identification nationale. Donc, votre document d'identification nationale, vu que vous voulez voyager pour venir au Canada, ou bien vu que vous avez déjà un passeport, vous allez utiliser les mêmes informations qui sont dans votre passeport et remplir ça ici. Donc, document number, c'est le numéro du passeport que vous allez mettre ici, le pays qui vous a fourni le passeport et la date auquel cela a été fourni et la date d'expiration de votre passeport. Dans les mêmes informations de votre passeport, vous allez mettre ça ici dans le numéro d'identification nationale. Voilà. Ici, c'est USPR card. Donc, on vous demande ici, est-ce que vous êtes résident permanent des États-Unis et Corso? Donc, si vous êtes résident permanent des États-Unis, mettez oui. Sinon, mettez non, tout simplement, comme j'ai mis là. Vous voyez ensuite le bas est grisé. Si vous avez mis oui, par exemple ici, vous voyez, on va demander l'option ici, le numéro de document. Mais je mets non et vous voyez comment c'est devenu gris. Gris, c'est grise. Donc, c'est grisé. Voilà. Maintenant, on va aller sur les contacts, informations personnelles de votre adresse. Ici, vous voyez current mailing address. Donc, ici, on vous demande simplement votre boîte postale ou bien des informations de votre adresse. Donc, boîte postale, vous allez mettre que si vous avez une boîte postale tantôt, si vous louez un appartement, vous mettez le numéro de l'appartement ici. Maintenant, ici, si vous avez un numéro de quartier, mettez le numéro de votre quartier ou bien de votre adresse ici et mettez le nom de votre adresse. Donc, par exemple, si vous êtes dans un quartier, je sais qu'au Cameroun, par exemple, on n'est pas encore habitué à ça, donc on n'a pas encore ce système-là. Donc, vous allez juste devoir mettre juste le street name. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'étoile. Donc, là où vous voyez les étoiles comme celle-ci, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous devez répondre à ça. Mais là où il n'y a pas d'étoile, c'est parce qu'ils ont compris qu'il y a des pays auxquels il y a des pays qui ne sont pas tracés comme le Canada ou bien d'autres pays assez développés. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas trop une exigence sur le numéro de votre quartier. Mais le nom du quartier doit être précisé ici, là où vous vivez. Le nom du quartier doit être précisé, très important. Ensuite, la ville où se situe votre quartier et le pays de résidence, donc c'est-à-dire le pays auquel vous êtes actuellement. Si vous êtes déjà au Canada, vous allez mettre Canada et donc vous allez devoir remplir le street number. Donc vous devez mettre un numéro d'adresse parce que vous êtes au Canada. Donc, et au Canada, c'est bien tracé.
Vous allez mettre la province auquel vous êtes au Canada et vous allez mettre votre code postal. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas au Canada, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de remplir les trois si vous ne connaissez pas. Mais vous devez remplir le nom de votre quartier ici, la ville où se situe votre quartier, votre pays de résidence actuellement et la province. Et parfois, quand vous allez mettre votre pays, par exemple, disons le Cameroun, disons, je mets par exemple ici, disons, je mets ici Douala, à titre d'exemple. Disons que vous êtes au Cameroun et que vous faites ceci pour la toute première fois. Alors, je vais mettre ici, par exemple, on va mettre là, quartier carrière. Voilà. Maintenant, clique ici. Oh, désolé. Oh, c'est vrai. Donc, vu que les informations que j'ai déjà mis ici, ça veut dire que j'ai déjà cité ici en haut, plus haut, que je suis au Canada. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que ceci est automatique. Donc, je ne peux pas enlever ça. Parce que j'ai déjà signalé en haut là que je suis au Canada en tant qu'étudiant. Donc, automatiquement, ça ne pourra pas fonctionner. Il faut que je monte, j'efface en haut là pour que ici puisse s'effacer. Donc, vous avez compris, vous avez compris au fait ce que je voulais dire par les informations que vous allez mettre ici doivent être les informations exactes où vous vivez actuellement. Donc, là, vous allez quitter. Ensuite, ici, on vous demande votre numéro de téléphone. Je vous ai dit, là où vous voyez c'est grisé, vous n'avez pas besoin d'écrire là-bas. Ça veut dire que ça ne vous concerne pas. En fonction des informations que vous allez remplir, il y aura des cases qui vont se griser. Donc, ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Et là où c'est tout blanc, vous devez prendre le temps de lire et comprendre exactement ce qu'il en est. Donc, ici, vous allez mettre sur le numéro de téléphone et pour ça, c'est tout. Maintenant, on va descendre. Coming into Canada. Date et place, date and place of your original entry to Canada. Donc, ici, on demande la date et la place auquel vous êtes entré au niveau du Canada. Donc, si vous êtes déjà au Canada, vous êtes passé par quelle voie pour arriver au niveau du Canada, par exemple. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous allez mettre la date, par exemple, bon, disons 2023, le mois septembre, le 9, et le jour, le 22. Ensuite, vous êtes passé par quoi? Euh, vous êtes passé par l'aéroport Pearson, donc c'est l'aéroport de Toronto, Pearson International Airport. Voilà. Donc, voilà un peu ça. Vous voyez? Donc, c'est la même chose. Donc, vous allez mettre le nom de l'aéroport auquel vous êtes passé pour entrer au niveau du Canada. C'est ça que vous allez mettre ça ici. Mais en français, ça serait plus facile pour vous donner. Je peux comprendre. Je suis en train de prendre le temps d'expliquer comme ça parce que c'est en anglais. Mais en français, ça serait très facile pour vous de comprendre de quoi il s'agit. Ici, on demande la raison originelle de votre venue au Canada. Vous allez cliquer là et vous allez choisir. Si c'est pour le tourisme, le business, les études. Vous voyez, ici, c'est grisé, donc ça ne vous concerne pas. Ici, on demande, si applicable, est-ce que vous pouvez fournir le numéro de document que vous avez récemment eu, à part votre permis d'études, permis de travail, autre, le plus récent que vous avez obtenu. Là, principalement, ça concerne ceux qui ont voyagé. Disons que vous êtes étudiant au Canada depuis 2022 et ensuite vous avez voyagé et vous êtes revenu au Canada avant de faire la demande ici. Donc, si vous avez voyagé à l'extérieur du Canada, peut-être pour rendre visite à la famille au pays, et vous êtes revenu, donc vous avez fait une demande de visa temporaire. Donc, vous devez mettre tout simplement le numéro du visa temporaire le plus récent que vous avez obtenu pour entrer au Canada ici. Mais si vous êtes entré au Canada pour vos études et vous n'avez jamais quitté le Canada, donc vous allez juste mettre le numéro de votre permis d'études ici. Voilà. Donc, Details of Internet Study in Canada. Donc, ici, ce sont les informations qui concernent votre établissement, par exemple. Donc, ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est on demande toutes les informations concernant votre collège. Désolé, il y a encore des informations ici parce que j'avais fait une séance avec des candidats qui venaient pour les études. Donc, on a fait une séance pour remplir ça ensemble. Voilà pourquoi c'est après la séance qu'elle dit qu'il fallait qu'elle partage ça aussi avec vous. Ça pourrait vous aider. Donc, ici, vous allez remplir les informations concernant l'école auquel vous allez continuer vos études ou bien l'école auquel vous allez entrer pour venir étudier. Donc ici, vous allez mettre le nom de l'établissement, le niveau d'études, vous allez cliquer là pour choisir le niveau d'études, si c'est un diplôme, si c'est un cégep, vous voyez un peu. Donc il y a toutes les options là ici. Ici, vous allez mettre, c'est dans quelle filiale. Vous allez choisir la filiale auquel vous allez devoir étudier. Vous allez mettre la province du Canada, dans quelle province vous allez étudier, dans quelle ville vous allez étudier, et l'adresse de l'établissement sera ici. Là, vous voyez adresse, vous allez mettre l'adresse de l'établissement ici. Ensuite, vous allez mettre le numéro de désignation de l'établissement. Et vous pouvez retrouver ce numéro, c'est bien sûr sur le site du gouvernement du Canada.
des établissements désignés au Canada. Voilà. Donc, même dans votre demande d'admission ou bien dans votre offre d'admission, vous allez voir là-bas le numéro de désignation de l'établissement. Vous allez copier et coller ça directement ici. Ensuite, vous allez voir le numéro d'étudiant. Donc, vous avez aussi le numéro d'étudiant dans l'offre d'admission. Quand vous obtenez une offre d'admission, vous avez le numéro d'étudiant dessus. Ensuite, durée de vos études. Vous allez mettre simplement durée de vos études, c'est par rapport à la date que vous avez obtenu votre permis d'études pour ceux qui sont déjà au Canada, ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, la durée de vos études, c'est ce que vous allez voir la date de début de vos programmes d'études dans votre offre d'admission et la date de fin de vos études dans votre offre d'admission. C'est ça que vous allez remplir ici. Ensuite, maintenant, vous voyez cette option-ci, tuition, là où c'est écrit option 4, vous voyez tuition, c'est droit de scolarité. Donc, votre scolarité, c'est combien sur un an? Vous allez mettre ça, disons que c'est 15 000 $ pour ceux qui partent au Collège Boréal. Ici, c'est room and board. Room and board, ça veut dire le logement. Vous payez combien pour votre logement au Canada? En tant qu'étudiant, la loi, principalement à Ontario, la loi dit qu'un étudiant est censé payer en moyenne 850 $ pour un mois de location. Donc, ça veut dire pour ceux qui étudient à Ontario, par exemple, dans le Collège Boréal, comme exemple, vous allez devoir faire un calcul de 850 $ fois le nombre de mois que vous serez au Canada durant vos études. Donc, disons que vous avez un an d'études et un an d'études, c'est peut-être 10 mois d'études et puis le visa, c'est pérenne. Vous allez faire 10 mois fois 850 $ et vous allez mettre 8500 $ ici. Et là, vous voyez order. Order ici, c'est par exemple la nutrition, le déplacement. Et vous devez comprendre qu'en tant qu'étudiant, la nutrition mensuelle, c'est 250 $ pour ceux qui sont hors du Québec. 250 $ fois 10 mois. Vous voyez un peu? Et maintenant, il y a le transport. Le transport, ça va être 130 $. Donc, 250 plus 130 $, ça fait 380 $ fois 10 mois, donc 3800. Donc, voilà vos dépenses approximatives sur un an. Et maintenant, vous allez voir Funds Available for my stay. Donc, ici, on vous demande quel est le montant que vous avez pour vos études sur un an. Et c'est là où on vous parlait bien sûr des preuves des fonds. Donc, vous avez combien pour venir étudier au niveau du Canada pendant un an? Même si vous avez 3 ans d'études à faire au niveau du Canada sur votre demande, vous devez juste vous concentrer sur la première année. Parce que les montants que vous avez remplis précédemment sont des montants que vous avez estimés sur un an et non sur tout le programme, non sur toute l'année. Donc, vous avez combien pour venir étudier au niveau du Canada? Et c'est là où je vous disais, pour ceux qui n'ont pas encore payé la scolarité, par exemple, vous devez prendre les 15 000 $ plus 8 500 $ plus 3 800 $ et vous faites le calcul et le montant là, vous devez le mettre ici. Donc, on fait le calcul ensemble. Donc, 15 000 $ plus 8 500 $ plus 3 800 $. 27 300. Donc, vous allez mettre par exemple 28 000 $. Donc, ça veut dire, grâce avec les 28 000 $ si vous payez votre scolarité, vous payez votre logement et vous payez bien sûr votre nutrition sur la période d'études sur un an. Maintenant, vous devez pouvoir justifier ceci. Donc, pour justifier ça, votre garant financier doit simplement prouver qu'il a assez de fonds qui justifient les 28 000 $ dans son compte bancaire. Ensuite, ici, vous voyez, on dit My expenses in Canada will be paid by. Donc, qui va payer vos dépenses au niveau du Canada? Vous cliquez là, vous allez voir les différentes options. Ici, il y a vous-même. Si c'est vous-même qui allez payer, vous allez mettre sur vous-même. Il y a parents et il y a order. Vous voyez un peu? Donc, order, ça veut dire n'importe qui est prêt à vous financer. Quelle relation il a? Si c'est un ami, vous allez mettre ici là, friend ou ami, tout simplement, ou oncle, ou tante, peu importe ce que vous allez mettre, tant que c'est une personne qui va vous financer les 28 000 $ sur un an, tant mieux. Mais vous avez l'option order. Donc, ça, c'est juste pour dire à toutes les personnes qui nous posaient la question, est-ce que c'est obligatoire que c'est seulement les membres de notre famille ou bien notre père, notre mère? Non. Il y a l'option order. Order, ça veut dire autre personne. Voilà. In addition to study permit, are you also applying for green? Voilà. Ici, vous voyez l'option, c'est qui est sélection. On vous dit, hormis du permis d'études, est-ce que vous avez aussi l'intention de faire une demande de permis de travail? Là, c'est pour ceux qui ont un programme d'études avec stage.
Vous allez cliquer simplement sur oui. Si vous avez stage, si vous n'avez pas un stage, cliquez sur non. Vous voyez un peu. Et ensuite, maintenant, vous allez voir quel type de permis de travail vous voulez avoir. Vu que c'est pour les études, vous allez cliquer sur stage. Tout simple. En anglais, c'est co-op work permit. Mais en français, vous allez voir stage. Voilà, ici, c'est grisé, donc ça vous concerne pas. On descend. Là, on vous demande tout simplement éducation. Et ici, vous devez remplir toutes les informations concernant votre diplôme le plus récent. Donc, votre diplôme le plus récent, c'était de quelle année? À quelle année? Donc, vous voyez l'année ici et le mois. L'année ici et le mois. Donc, de quelle année à quelle année vous avez obtenu votre diplôme le plus récent? Vous allez mettre l'information ici. Vous allez mettre le domaine auquel vous avez étudié, la ville dans laquelle vous avez étudié, le nom de l'établissement auquel vous avez étudié et le pays auquel vous avez étudié. Ça, c'est le diplôme le plus récent. Ensuite, maintenant, vous allez voir l'option ici, emploi. Dans emploi ici, vous allez devoir mettre tous les emplois les plus récents auxquels vous pouvez justifier si on vous demande des questions par rapport à cela. Donc, c'est très important. Vous devez mettre les emplois les plus récents que vous pouvez justifier. Ne mettez pas les emplois que vous faites des bac là, non. Si vous savez que vous n'avez jamais travaillé, laissez la case là vide, tout simplement. Mais si vous savez que vous avez travaillé et que vous avez des documents pour prouver cela, remplissez simplement les informations. Et si au cas où si on vous interpelle, répondez ces mots questions, c'est tout. Voilà. Donc, il y a vraiment rien de compliqué cela. Donc, c'est très facile. En français, ça va être très facile pour vous de comprendre. Et vous voyez, ici, ça continue. Donc, au cas où si vous avez plus d'emplois, remplissez seulement. Et ce sont les emplois sur les 10 dernières années. Voilà. Maintenant, à part ça, on entre sur la dernière phase. La dernière phase, c'est le background information. Background, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, on veut savoir plus sur vous. Et ici, on voit, durant les 2 années passées ou précédentes, euh, est-ce que vous ou un membre de votre famille a eu la tuberculose ou une maladie qui affecte la poitrine ou bien les poumons et consorts? Vous allez mettre oui ou non. Est-ce que vous avez un problème mental ou physique qui mérite des soins particuliers, s'il y a des choses de consort pendant votre séjour au Canada? Vous allez mettre oui ou non. Et ensuite, si vous avez mis oui, vous devez justifier quoi, qui, quand, ces informations-là. Deuxième question, have you ever remained beyond the validity of your study? Donc, êtes-vous déjà resté au Canada au-delà de la validité de votre permis d'études ou bien de votre permis de travail en assistant à une école sans autorisation? Oui ou non? Vous allez mettre non, bien sûr. Avez-vous été refusé? Donc, est-ce que le Canada vous a refusé votre visa? Vous a déjà refusé un visa? Peu importe. Et l'information, c'est très important. Peu importe, même si vous avez eu à faire, par exemple, une demande de permis de visa, des visas visiteurs en 2000 et que ça a été refusé. Et en 2023, vous venez maintenant faire une demande de permis d'études. Vous devez mettre cela parce qu'ils ont toutes les informations là. Ils ont toutes ces informations-là. Donc, tous les visas qui ont été rejetés, l'année auquel il a été rejeté, mettez l'information là ici parce qu'ils vont vérifier toutes ces choses-là. Voilà. Donc, et la dernière question, le C, est-ce que vous avez déjà eu à faire une demande pour rester ou bien pour entrer au Canada? Vous allez mettre oui, tout simplement. Et en mettant oui, vous allez devoir répondre aux questions. C'était quand, quelle période, et est-ce que c'était bon, est-ce que c'était mauvais, est-ce que vous avez été refusé, s'il y a des choses. Et la question 3, c'est beaucoup plus pour le certificat de police. Donc, est-ce que vous avez été arrêté ou congédié pour telle chose criminelle ou autre? Donc, vous allez mettre non, bien sûr. Euh, Est-ce que vous avez déjà servi dans le cas, dans les services de police, militaire ou dans les choses, en fait, en ce qui concerne la sécurité, donc police, militaire, les billes, toutes ces choses-là. Donc, si vous avez servi, mettez oui, sinon, mettez non. Et vous voyez, pendant que vous mettez non, vous voyez comment les cas sont grisés. Donc, quand c'est grisé, ça veut dire que vous ne pouvez rien saisir dessus. Et là, maintenant, on va continuer, bien sûr. Et là, on est à la dernière étape. Are you or have you ever been a member or associate member? Donc, ici, on demande, est-ce que vous avez déjà été un membre d'un parti politique ou associé à un parti politique ou groupe ou organisation qui est engagé dans la vocation de la violence, c'est des choses, ou religion, objectif religieux, c'est des choses. En fait, la question, c'est ça consiste à demander si vous êtes dans un parti politique ou bien si vous êtes dans un groupe religieux qui font des activités, vous voyez un peu ces choses, des activités un peu très douteuses et un peu de voilà.
Donc, c'est à vous de dire oui ou c'est à vous de dire non. Tout dépend des réponses que vous avez données ici là. Donc, le résultat que vous allez obtenir dépendra des réponses que vous avez données, bien sûr, à ces questions-là. Have you ever witnessed or participated in e-training of people? Donc, on demande ici comme dernière question, est-ce que vous avez déjà participé ou bien témoigné des traitements de santé aux prisonniers, aux civils, sur des choses? Donc, vous allez mettre non tantôt. Et c'est bon. Ici, vous allez juste mettre oui. Mettez oui. Donc, je n'ai pas besoin de dire, mettez seulement oui, tout simplement. Et là où vous voyez signature, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre la date que vous avez rempli le document. Et dès que c'est fait, vous allez cliquer maintenant sur valider. Et quand vous allez cliquer sur valider, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez recevoir cette information-ci si vous n'avez pas tout rempli. Et vous allez cliquer sur OK, OK, et descendre. À chaque fois, quand vous n'allez pas remplir, ou bien vous allez manquer de remplir une information, vous allez voir la case rouge apparaître. Ça va apparaître. Donc, ça veut dire vous devez remplir cette case-ci. Et quand vous avez terminé de tout remplir et que vous allez cliquer sur valider, tout en bas, là où vous voyez valider, ici, maintenant, il y aura une deuxième page qui va apparaître avec les codes barrés. Donc, les codes barrés, là, maintenant, c'est ça que vous allez maintenant télécharger. Vous allez télécharger tout le document. Parce que quand vous allez sauvegarder, vous allez sauvegarder. Hein. Donc, toutes les informations vont rester scotchées là. Avec une deuxième page qui va apparaître avec les codes barrés. Vous allez télécharger maintenant ça. Et quand vous allez télécharger, vous allez maintenant aller attacher cela maintenant sur votre demande de permis de tuer. Voilà, c'est tout. Donc, la vidéo sera la vidéo est un peu longue. Donc, vous devez absolument juger avec moi que c'était important qu'il soit long parce que ça va vous aider. Donc, prenez le temps de regarder encore la vidéo. Ça pourrait vous aider. Et on se dit à bientôt, bien sûr, pour une prochaine vidéo.